Shalom Aleichem. Aujourd'hui, 18 Elul, Iloula du Maharal de Prague. En cette occasion, je voudrais partager avec vous une idée fantastique du Maharal. Comme j'aime dire, une idée inspirée du Maharal. Je ne prétends pas comprendre le Maharal, bien évidemment. Comme nous sommes dans la période du mois de Elul, à l'approche de Rosh Hashanah et de Kippour, où nous parlons beaucoup de la Teshuvah, le repentir, le retour, s'améliorer, se corriger, marcher dans les rails des voies d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, du Hémet, de la vérité. Le Maharal a écrit un passage qui s'appelle Netiv HaTeshuvah, le sentier de la Teshuvah. Fort intéressant est de constater qu'il ouvre le sentier de la Teshuvah, s'appuyant sur 6 psukim, 6 versets tirés de Michelet, des paraboles prescrites par le roi Salomon, Shlomo HaMelech, au chapitre 1 du verset 20 au verset 25. Le premier mot dont le Maharal choisit pour ouvrir le sentier de la Teshuvah est le mot Chochmot, Chochma au pluriel, les sciences, les sagesses, les Chochmot, la Chochma au pluriel. Si on est tenté de traduire Chochmot par la totalité des sciences, toutes les Chochmot, le Maharal nous surprend lorsqu'il dit que Chochmot, ce pluriel, ne dessine pas la totalité des Chochmot, les mathématiques, la musique, la médecine, l'astronomie, etc. Ce n'est pas, le mot Chochmot ne renferme pas les quantités de Chochmot, de Chochma, mais ce mot s'apparente uniquement à la Torah. La Torah s'appelle les Chochmot. Et il écrit quelque chose d'incroyable. La Torah est la Chochma par excellence. C'est pour cela que Shlomo HaMelech l'appelle au pluriel Chochmot, parce qu'elle est la Chochma suprême, la plus élevée, la plus haute, le sommet de toutes les Chochmot. Une des idées proposées par Rav Ertman dans son commentaire sur le Maharal, parce que la Torah contient toutes les Chochmot. La Torah contient toutes les sagesses, toutes les sciences. Mais il me semble qu'il est plus précis de comprendre que Chochmot, c'est un pluriel. Il le dit chez Chochma Eliona, elle est au-dessus de toutes les sciences. La Torah, c'est pas une science parmi les sciences, c'est la Chochma Eliona She'en Acharea Davar. C'est la Chochma, la science, la sagesse la plus haute, la plus élevée, She'en Acharea Davar, où il n'y a rien d'après elle. C'est la Chochma de toutes les Chochmot, au-dessus et supérieure à toutes les Chochmot. C'est ça Chochmot, parce qu'elle les contient. C'est vrai, dans la Torah, il y a toutes les Chochmot, comme explique le Ramban dans l'introduction à la Torah. Il y a une Elionout, une supériorité à la Chochma de la Torah qu'il n'y a pas dans les autres Chochmot. Toute Chochma confondue,
si la chorma de la Torah est Eliona, supérieure, la Torah, elle s'appelle les chormot au pluriel parce qu'elle est Eliona, elle est au-dessus de toutes les chormot. Qu'est-ce que ça veut dire d'être au-dessus de toutes les chormot? Qu'est-ce qu'il y a de Elion? Elion, comme tous les mots de la Torah, nous voyons dans le Maharal, ce ne sont pas que des définitions statuaires, ça veut dire c'est comme ça, et donc passives. On définit une chose telle qu'elle est. Ce que j'ai appris dans le Maharal notamment, c'est que chaque mot dans la Torah, il renferme une idée, mais une idée vivante. Torah Traïm, une idée vivante. Donc c'est un verbe actif. Lorsqu'on dit que la Torah, elle est la science supérieure, ce n'est pas qu'un constat d'un état. C'est un verbe actif. La Torah nous fait monter. La Torah est synonyme de Elionout, en termes vivants. Elle élionise les éléments, la vie, l'être, etc. Donc à travers la Torah, on acquiert une mida, une qualité, une vertu qui s'appelle la Elionout. Cet état de supériorité, dans le sens Elion, c'est-à-dire au-dessus, pas au-dessus des autres, au-dessus de je ne sais quoi, au-dessus de soi. Il y a toujours un au-dessus de soi. Elion, c'est je suis au-dessus. Et si je suis au-dessus, c'est qu'au-dessus, il y a encore quelque chose. Par exemple, prenons toutes les sciences, les mathématiques, la médecine, etc. Elles vont étudier les sciences naturelles du monde. Mais on peut être très fort en mathématiques, en médecine, en astronomie, etc. Mais on n'est pas plus au-dessus de quelque chose. C'est que moi, j'ai des connaissances dans la médecine, dans les mathématiques. Mais ça ne me monte pas à moi, dans mon état, dans mon être, vers quelque chose de plus haut. La seule chorma qui tire l'homme vers le haut, qui lui permet de se surpasser, de voir quelque chose de plus haut que lui-même, et dans l'absolu, le Elion, c'est Akadosh Baruch Hu. Quel Elion? C'est la Torah. C'est pour ça qu'elle s'appelle Chochmot, parce qu'elle est au-dessus, parce qu'elle contient cette faculté de ramener les choses vers un au-dessus, vers un super, un suprême, un supérieur, supérieur à soi, au-dessus de soi, toujours aller plus haut et encore plus haut, et plus haut, et plus haut, et plus haut, jusqu'au plus haut absolu, et qui est à l'infini, puisque Kadosh Baruch Hu, il est Ensof. Ce qui est intéressant, c'est que c'est par ce mot et par cette définition que nous avons à peine goûté ici, formulé, à peine frôlé, même pas frôlé, qu'on a, à peine, voilà, qu'on a entendu qu'il y a quelque chose, par ce mot et cette définition de la Torah. C'est ainsi que le Maharal ouvre le Netiv HaTshuva, le sentier de la Tchouva. Si on n'a pas compris que la Torah, la chorma de la Torah est au-dessus de toutes les chormot, et donc elle contient l'outil, la vertu de l'au-dessus, il y en a qui disent l'au-delà, mais je préfère l'au-dessus, eh bien on ne peut pas faire tchouva. La tchouva, c'est pas seulement avant je faisais pas la Torah, maintenant je fais la Torah, c'est avant j'étais en bas, je vivais pas dans une dynamique de l'au-dessus, et avec la Torah, j'acquiers la mida de la Elionout. Et Louis Nishmat, notre lumière, le Maharal de Prague, que son mérite rejaillisse sur nous et sur tout Israël. Amen. Kel Yehi Ratzon.